Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, oui ça arrive que j'en fasse. Je me trouve actuellement au Japon et plus précisément à Tokyo, à Shinjuku, ceci est mon hôtel et si je n'ouvre pas les rideaux pour la vidéo c'est simplement qu'il y a un mur quasiment derrière donc c'est pas très amusant comme endroit mais bon, on ne passe pas son temps dans les hôtels. Je voulais vous parler d'un point spécial voyage et plutôt pratique d'une langue en voyage. Plus précisément, comment arriver à se mettre dans le bain une fois qu'on arrive dans un pays pour commencer directement à pratiquer la langue. Et je suis pleinement concerné parce que je suis arrivé récemment au Japon et il y a eu un petit temps d'adaptation, un petit temps, une journée où ça a été assez compliqué. Parce que même si vous êtes déjà allé dans un pays, même si vous parlez déjà une langue à un bon niveau, arriver à faire ce switch, à faire ce retournement, ce n'est pas toujours simple. Parce que ce qui se passe quand on va à l'étranger, c'est qu'on va passer d'une langue qui est très scolaire, c'est-à-dire la langue des manuels, la langue de votre professeur, bref, un environnement qui est très contrôlé, qui est un peu aseptisé, à un environnement où c'est le bazar, surtout que je suis arrivé hier à la gare de Shinjuku, alors que la veille j'étais à un moment dans une rando où je n'ai vu pendant plus d'une heure aucun humain, donc ça m'a fait vraiment bizarre. Et quand on arrive sur place, il peut y avoir un choc. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai même fait une formation sur le voyage. Et ce que j'appelle le choc, c'est la première fois où on va arriver dans un pays, on va se rendre compte que nos connaissances qu'on pensait bonnes de la langue ne s'appliquent pas parce qu'on ne comprend pas les gens, tout va trop vite, on n'arrive pas à se faire comprendre. Bref, il y a un moment où on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à parler, pourquoi j'arrive pas à me faire comprendre, ce qui fait un choc. Et ça, c'est normal. Ça arrive presque forcément la première fois et on peut l'atténuer seulement en préparant son voyage, en parlant avec des gens avant, etc., etc. Mais même si vous avez déjà bien pratiqué cette langue par le passé, quand vous retournez dans un pays, surtout si ça fait longtemps, comme moi au Japon, que vous n'êtes pas retourné là-bas, si pendant quelques semaines, mois, vous n'avez pas eu beaucoup de pratique active de la langue, c'est-à-dire si vous la parlez à la maison, ça n'a pas beaucoup changé en effet, mais il peut y avoir un petit temps d'adaptation, surtout si vous partez pour une destination lointaine. Par exemple, pour le Japon, j'ai dû passer par Shanghai, donc j'ai passé une nuit dans un avion, puis le matin, complètement vaseux, j'ai dû reprendre un autre avion. Et quand on est fatigué, après avoir passé une nuit dans un avion, un train, un car, ce que vous voulez, euh, et qu'en plus il y a du décalage horaire, donc on est totalement perdu biologiquement, il peut y avoir un moment où le corps, il veut plus. Et donc arriver à penser dans la langue, c'est compliqué. D'ailleurs, ça m'est réellement arrivé dans le sens où j'étais arrivé à l'immigration, j'avais quasiment tout terminé. Je parle vite fait avec le monsieur de l'immigration. Et vu qu'il voyait que je lui répondais en japonais, il me demande si j'habite au Japon. Et là, je bloque parce que je comprends pas ce qu'il veut dire. Alors que habiter au Japon, sundaru, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans le premier mois quand on se met au japonais. Voilà, ça c'est un exemple d'un démarrage qui peut être difficile simplement parce qu'on est très fatigué, parce qu'on est décalé, et ça peut vous pousser à vous refermer sur vous-même. Parce que vu que c'est difficile, vu que ça vous demande énormément d'énergie d'aller pratiquer, eh bien vous allez avoir tendance à être dans l'évitement. Par exemple, au lieu d'aller parler avec des gens, regarder sur des applications, rester seul, ou alors si vous voyagez en groupe, rester dans votre groupe à ne parler que français, ou alors repasser à l'anglais parce que c'est plus simple. Tout un tas de solutions d'évitement qui sont plaisantes si on n'apprend pas une langue, mais si on l'apprend, c'est dommage parce que vous allez perdre une occasion en or de pratiquer. Enfin, il y a vraiment pratiquement rien d'aussi bien qu'un voyage pour pouvoir pratiquer une langue, telle qu'elle est réellement parlée en plus. Pour surmonter ça, la première chose à faire, c'est bien sûr d'accepter cette situation. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu déphasé, il y a des lieux qui sont parfois bruyants, enfin il y a des pays comme le Japon, dans certains endroits, c'est vraiment, on est bombardé d'informations, il y a du bruit tout le temps. Enfin Shinjuku par exemple, c'est le temple du bruit sur Terre. Alors qu'il y a d'autres endroits comme, je sais pas, la Finlande où c'est un peu plus calme, mais c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être décalé. Ce n'est pas parce que vous êtes nul, c'est juste que quand on est fatigué, on parle moins bien, c'est normal. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à y aller par petites touches. Par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est, à un moment j'avais une question, et au lieu de regarder sur mon smartphone ou regarder dans la documentation de l'hôtel, je passais à la réception, je posais la question. Aller vers des gens, que ce soit, par exemple, vous allez dans une supérette, vous demandez si tel produit est bien ce qu'il vous faut, vous arrivez à la réception de l'hôtel, vous posez une question, bien sûr sans embêter personne. Mais n'hésitez pas, ou alors à demander une direction dans la rue,
vraiment des petites touches. Ça va vous demander une phrase, il y aura une réponse d'une phrase en retour, ça va pas être la mer à boire. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez pouvoir vous lancer. Et ce que j'ai fait par exemple, c'est que quand je suis arrivé le premier soir à Nagoya, je savais pas trop où manger. Et vu que j'étais un peu cramé, j'ai évité la zone la plus dense, Sakae. Je suis allé un peu plus au nord, dans le quartier de Marunouchi. Et je suis allé dans un izakaya, qui est un type de resto un peu bar au Japon. Et ça, c'est ma technique secrète pour parler au Japon, c'est d'aller dans les bars comme ça, où il n'y a pas forcément un menu en anglais devant, où il n'y a pas grand monde. Enfin, plutôt qu'un bar, c'était plutôt un resto. Et y aller, commander, et quasiment à chaque fois, ça manque presque jamais, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire bonjour, tu viens d'où? Et à la fin, j'ai fini par discuter avec une dame, avec la serveuse, avec le cuisinier, et j'ai pu faire ça plusieurs fois. Donc forcément, ça demande un peu de courage quand on est complètement cramé, qu'on est complètement décalé, d'aller dans un endroit, de se dire allez, là cette fois, je vais aller au contact, je vais parler la langue, et on y arrive quand même. Donc faites-vous ces premières petites victoires et ensuite lancez-vous le plus tôt possible. Donc bien sûr, n'allez pas forcément dans une boîte de nuit bondée pour essayer de parler avec des gens, ne visez pas trop, hein, parce que ça peut être impressionnant, n'allez pas parler à un groupe d'inconnus qui va vous regarder bizarrement, mais avec des gens dont c'est le métier, allez interagir, ou alors simplement allez demander une direction, et vous allez pouvoir vous lancer, parce que le plus important c'est de ne pas vous refermer sur vous comme un coquillage, et parce que sinon vous allez rester comme ça pendant tout votre voyage, et vous allez perdre plein d'occasions de pratiquer. Donc allez-y progressivement, mais allez-y. Bien sûr, il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez retrouver quelqu'un sur place, comme ça vous allez directement avoir une personne à qui pratiquer, qui sera là pour ça, ce sera un ami. Vous pouvez bien sûr préparer votre voyage en amont, c'est-à-dire répéter toutes les phrases utiles, ce qui va vous permettre de bien les connaître, de moins être désarçonné si vous ne comprenez pas une réponse. Mais en tout cas, il va y avoir un moment où vous allez devoir faire un petit peu de travail, je pense, pour pouvoir vous immerger, commencer cette immersion linguistique, et après, ça va aller comme sur des rails. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir des choses en rapport avec ce voyage au Japon, ça se passe sur la chaîne secondaire, Gambare, et vous pourrez voir des vidéos sur le Japon. Et vous pouvez bien sûr laisser un pouce, vous abonner à la chaîne Le Monde des Langues, et vous pouvez vous inscrire à mes contacts privés via le lien ci-dessous pour recevoir une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt. Salut!